Bonjour et bienvenue dans ce cours de physique et chimie destiné aux élèves de terminale spécialité physique et chimie. Et du coup, vu que c'est notre première séance, on va quand même consacrer une petite partie pour, pour faire une petite présentation afin de pouvoir se connaître et d'installer un climat de confiance entre nous. Donc, je commence par me présenter. Je suis Ilkassim Ayoub, je suis diplômé, j'ai eu mon bac déjà en 2011, spécialité mathématiques et physique. Enfin, nous, c'était un peu différent, le programme, donc on l'appelait spécialité mathématiques, mais c'est aussi de la physique pure également. Du coup, après mon bac, j'ai intégré une école d'ingénieur, et j'ai fait mon cycle préparatoire intégré, mon cycle d'ingénieur aussi à la même école, et j'ai eu mon diplôme en 2018 avec une spécialité génie mécanique. Donc après en termes d'expérience professionnelle et carrière professionnelle, j'ai fait à peu près, on va dire, 8 ans en recherche et développement automobile. Donc on a mené des projets très intéressants avec des constructeurs, notamment français. Et en parallèle de tout ça, que ce soit mes études ou mes activités professionnelles, j'ai aussi fait des cours de soutien sur différentes matières scientifiques bien sûr, et notamment tout ce qui est mathématiques, physique, et aussi les autres matières du niveau supérieur, tout ce qui est mécanique du point, mécanique des solides, électricité, thermodynamique, etc. Donc, mais principalement, aujourd'hui, j'accompagne surtout les élèves de lycée. Du coup, après cette présentation, on va aller directement au programme de notre première séance, donc, sur laquelle on va étudier le premier chapitre que je trouve vraiment très intéressant. Donc c'est le chapitre de mouvement et interaction, et aussi ce qu'on appelle la mécanique des points. Donc les objets étudiés seront principalement modélisés par des points. Ok. Du coup, ce chapitre, il sera divisé sur 4 parties, où ce cours va être divisé sur 4 parties. Donc, la première partie, c'est bien sûr la modélisation d'un mouvement. On va voir comment on peut caractériser un mouvement, quelles sont les grandeurs physiques qui le caractérisent, comment on peut le modéliser, comment on peut attribuer des valeurs, des schémas à un mouvement qui existe en réalité. Après, on verra les différents principes qui cadrent en fait cette science. C'est la mécanique, c'est vraiment, y a des principes et des lois qui la cadrent. Donc aussi, sur ce cours, on va voir la loi la plus importante d'ailleurs, et avec laquelle on a pu faire beaucoup de choses en mécanique. C'est les principes de Newton, donc notamment le deuxième principe, ou le principe fondamental de la dynamique. Du coup, ensuite, on verra des applications sur ces lois de Newton, sur des différents champs de mouvement, et notamment on va se focaliser sur les champs uniformes, et on va étudier deux exemples de champs uniformes qui sont le champ gravitationnel et le champ électrique. Voilà. Ok, du coup on commence la première partie de modélisation d'un mouvement. Donc un mouvement, donc pour pouvoir le modéliser, on devrait faire appel à des outils mathématiques qui vont nous aider à attribuer des grandeurs pour caractériser un mouvement. Donc comme on a vu sur les cours des maths, surtout sur le chapitre de droite et plan dans l'espace, on a caractérisé l'espace, donc, et on a aussi défini c'est-à-dire un élément très important de l'espace, ce sont les vecteurs. Et on a dit que le vecteur, il est défini comme étant une translation. Donc c'est une transformation spatiale qui transforme un point A vers un point B. Et du coup, notamment, c'est là qu'on va pouvoir l'utiliser, parce qu'un mouvement, c'est un mouvement en physique, c'est effectivement un déplacement d'un point A à un point B. Okay. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que on va définir les trois
grandeurs physiques qui caractérisent un mouvement. Donc, ce sont la première chose, la position. Donc, la position d'un point, c'est la première caractéristique d'un mouvement. Puisque le mouvement, c'est un déplacement, c'est un changement de quoi? De position. Donc, la position, c'est la première chose qu'on va définir dans ce cours. Donc, une position, comme on a vu sur les maths, il est, pour pouvoir déjà la définir, il nous faut un repère. Ok. Et plus loin en physique, on va le nommer référentiel. C'est-à-dire que c'est un repère, mais il doit être fixe en fait. Voilà. Et généralement, on utilise pour le référentiel, ce que vous avez retrouvé dans la majorité d'exercices, c'est le référentiel terrestre. Voilà. Donc c'est la Terre, et on va étudier nos mouvements par rapport à ce référentiel terrestre. Ok. Du coup, la première chose qu'on a dit, c'est le repère. Et on a vu aussi qu'un repère, il est caractérisé par des bases, okay, avec lesquelles on peut écrire ou exprimer les éléments de cet espace. Okay. On a dit qu'on peut avoir plusieurs bases. Okay. Donc la plus simple qu'on va utiliser dans ce cours, c'est la base, ce qu'on appelle la base orthonormée, unitaire orthonormée, qui est constituée de trois vecteurs x, y, un vecteur ij qui dirige trois droites au x, au y et au z. Ok. Du coup, la caractéristique de ces vecteurs, pour pouvoir simplifier l'étude, c'est qu'on va les donner des normes égales à 1. Ok. Donc pour pouvoir bien sûr simplifier l'étude, ce sont des vecteurs unitaires. La deuxième caractéristique, ce sont des mouvements, ce sont des vecteurs orthonormés. Okay. C'est-à-dire que la produit scalaire d'un couple de ce vecteur, il est nul. Ça marche? Ok. Donc la première grandeur qu'on va voir, c'est le vecteur de position, ce qu'on appelle le vecteur OM avec O, le référentiel d'étude. Donc un vecteur OM ou un point M, il est comme on l'a vu, c'est toujours caractérisé par trois coordonnées qui représentent en fait les coefficients les coefficients de pondération c'est-à-dire que OM peut s'écrire c'est-à-dire x fois i plus y fois j plus z fois k. Ça marche? Ok. Du coup, le vecteur de position, on a dit que le mouvement, c'est une variation de la position dans le temps. Ok. Donc les coordonnées x, y, z, ils seront ils seront une fonction de temps. Okay. Donc OM, il va être x de t fois i plus y de t fois j plus z de t fois i. Okay. Ça, c'est la première caractéristique d'un point en mouvement. Donc, c'est les coordonnées ou la variation de ces coordonnées par rapport au temps. Okay. La deuxième caractéristique, qu'on utilise d'ailleurs beaucoup sur notre vie quotidienne, c'est la vitesse. Okay. On parle souvent d'une vitesse moyenne qu'on utilise, qui est affichée sur nos véhicules, qui est affichée toujours sur notre machine de sport, mais ce n'est pas toujours le cas en fait. Donc la vitesse, il peut être variable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, je peux rouler à 20 km/h, mais à l'instant T plus 2 ou T plus 1, je peux varier ma vitesse à 150 km/h. Okay. Donc la vitesse aussi, il varie en fonction du temps. Okay. Du coup, c'est quoi la vitesse? La vitesse, c'est la variation de la position par rapport au temps. C'est-à-dire combien notre position a changé sur combien le temps a changé. C'est-à-dire que ça va être égal à t de x ou delta x sur delta t. C'est-à-dire la variation de la position sur la variation du temps. Okay. Donc, ce qui va s'exprimer en continu, parce qu'on va travailler sur sur R3, pardon, parce qu'on met sur une seule axe, c'est du R.
Donc les instants ne sont pas discontinus, ils sont continus. C'est-à-dire que la variation delta devient t, ou le dérivé de la position par rapport au temps. Ok, ok, donc la même chose, l'expression, donc quand on va dériver la position, donc évidemment on a vu que l'OM de t est égal à x de t plus fois i plus y de t fois j plus z de t fois k, ce qu'on peut dire qu'il a x de t, y de t, z de t comme coordonnées. Notamment, la vitesse va prendre l'expression du dérivé de x fois i plus le dérivé de y par rapport à temps, bien sûr, fois j plus le dérivé de z de t sur d de t fois k. Donc, il aura les dérivés de la position ou les dérivés de la position comme coordonnées. Ok. Alors, donc on a vu la position, la vitesse, la troisième grandeur qui caractérise un mouvement, c'est l'accélération. C'est quoi l'accélération? C'est comme la vitesse de la vitesse. Ok. C'est combien la vitesse il varie par rapport au temps. Ok. Donc, à quelle vitesse je fais varier ma vitesse. Je ne sais pas si c'est clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais on définit l'accélération comme étant la vitesse de la vitesse. Donc c'est, on va dire, la variation de la vitesse par rapport au temps. Ok. Du coup, ça va s'écrire le dérivé, les coordonnées, bien sûr, de l'accélération vont être les dérivés des coordonnées de vitesse, qui sont eux-mêmes les coordonnées, les dérivés de coordonnées de la position. Donc on va écrire que l'accélération, les coordonnées de l'accélération sont les dérivées secondes des coordonnées de la position. Ok, ça marche. On va parler aussi, tout ça, c'est tout mon avis, c'est une expression des grandeurs. On parle toujours du temps, donc on a exprimé la position en fonction du temps, on a exprimé la vitesse en fonction du temps, l'accélération de même, mais on va introduire un autre grandeur ou une autre transformation ou une autre fonction, c'est la fonction de trajectoire. Donc, un trajectoire, c'est la forme que le point trace lors de son mouvement. Donc c'est, on va dire que c'est la forme que le point ou la trajectoire que le point suit lors de ce mouvement. Donc, bien évidemment, cette grandeur physique n'est pas liée au temps. Okay. Donc on ne parle pas du temps quand on trace une trajectoire. Une trajectoire, c'est la même. On peut le faire en 10 secondes, en 10 minutes, c'est la même chose. Donc ça va être la même trajectoire. Okay. Du coup, c'est quoi une trajectoire? Une équation de trajectoire, c'est l'expression des coordonnées les uns en fonction des autres. Okay. Par exemple, si on a une variation suivant x, si on a un mouvement suivant x combiné à un mouvement suivant y,